Comment faire de votre profil LinkedIn un aimant à opportunité? Comment faire en sorte que des recruteurs arrivent à vous sur LinkedIn sans que vous n'ayez besoin de postuler? Dans cette vidéo, je partage avec vous 10 astuces concrètes qui vont faire de LinkedIn une machine à opportunité. 10 astuces concrètes pour avoir un profil LinkedIn professionnel qui attire et qui vous permet d'avoir des opportunités même si vous ne candidatez pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous devez être sur LinkedIn? Il faut savoir que LinkedIn, c'est la première plateforme professionnelle au monde. Sur LinkedIn, vous avez la plupart des grosses entreprises. Sur LinkedIn, vous avez la plupart des dirigeants des grandes entreprises. Vous avez la plupart des managers. En fait, la plupart des professionnels sont sur LinkedIn. C'est la plateforme B2B de référence au monde, en fait. Donc, quelle que soit la niche dans laquelle vous évoluez, vos pairs se trouvent sur LinkedIn. Deuxième raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est une plateforme qui permet justement d'échanger des opportunités. Lorsqu'une entreprise recherche un profil, elle va souvent aller partager l'offre sur LinkedIn et il y a des chasseurs de tête, des personnes qui vont justement trouver des talents pour des entreprises qui contactent régulièrement des professionnels sur la plateforme. Lorsque vous avez une plateforme, un profil professionnel, ces chasseurs de tête vont venir directement à vous. Je prends mon cas. Lorsque j'étais salarié, j'ai eu affaire à 3 entreprises. Il faut savoir que sur les 3 entreprises, 2 opportunités venaient de LinkedIn. Parmi les 3 opportunités de salariés que j'ai eues, 2 venaient de LinkedIn. En tant que freelance aujourd'hui, j'ai des personnes qui me contactent sur LinkedIn pour me proposer des opportunités. Et je ne suis pas la seule. La plupart des pros aujourd'hui se font démarcher directement sur LinkedIn parce que ces professionnels ont un LinkedIn impactant. La 3e raison pour laquelle je pense que vous devez absolument avoir un profil LinkedIn Pro, c'est que lorsque vous candidatez auprès d'une entreprise, le premier réflexe que le recruteur a, c'est d'écrire votre nom sur Google. Okay? Et lorsqu'on écrit votre nom sur Google, généralement, il y a votre LinkedIn qui apparaît. Et tout de suite, ça donne gage de crédibilité. Tout de suite, ça donne une première image de vous, en fait. Et la première impression est souvent une impression qui marque. Donc, si vous souhaitez être impactant, vous devez absolument travailler sur cette première impression-là. C'est cette première impression que les recruteurs vont garder. Moi, aujourd'hui, quand je passais des entretiens en CDI, lorsque je recevais un CV, le réflexe, je m'en vais sur Google, je recherche le profil LinkedIn de la personne. Et si votre profil LinkedIn est travaillé, tout de suite, ça renvoie une image de sérieux, ça renvoie une image de professionnel. Okay? Donc, raison pour laquelle je vous invite vraiment à prendre au sérieux le fait d'avoir un profil LinkedIn impactant. Maintenant que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on doit avoir un profil LinkedIn impactant, qu'est-ce qui fait réellement la différence entre un profil LinkedIn d'amateur et un profil LinkedIn de professionnel? On va voir ensemble les 10 éléments clés. Commençons tout de suite par le premier élément et le plus important et qui fait pour moi la différence. C'est tout simplement votre photo de profil. Je vois encore beaucoup de professionnels sur LinkedIn qui n'ont pas de photo de profil. En fait, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, prenez très au sérieux le fait d'avoir une photo parce que quand on voit une photo, ça dégage une énergie, ça dégage une émotion et ça dégage quelque chose en fait. L'être humain en fait, on est attiré par l'humain. Quand il n'y a rien, on ne s'imagine rien. Alors que lorsqu'on voit une photo tout de suite, ça renvoie une image au recruteur ou bien à la personne en face. Maintenant, comment faire pour avoir une photo LinkedIn professionnelle? Je vais vous montrer quelques cas. Mon compte LinkedIn, Natasha Ndiongo Yebga, vous voyez ma photo de profil, j'ai une veste, j'ai un sourire, je suis bien coiffée. Donc, ça renvoie tout de suite l'image d'une dame professionnelle, confiante, qui veut avoir de l'impact. Dites-moi en tout cas ce que mon profil LinkedIn vous inspire quand vous voyez cette photo. Regardez, vous voyez bien que c'est travaillé. Tout de suite, ça renvoie l'image de sérieux. Donc là, c'est mon cas, c'est ce que je pense. Maintenant, je prends d'autres photos. Ok, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Prenons la photo profil de Chloé Ngassa, qui est une référence en matière de recrutement pour avoir des emplois sur LinkedIn. Vous voyez bien que tout de suite, quand je regarde sa photo, j'ai envie de sourire aussi. En fait, ça renvoie une énergie positive. Il y a une vibe qui se dégage. Vous voyez que tout de suite, là, il y a une impression positive qui arrive quand je regarde cette photo. Donc, vous également, faites votre photo et demandez à vos proches, qu'est-ce qui arrive en premier quand on a votre photo de profil? Moi, tout de suite, je vois le sourire, je vois la belle énergie, je vois la bonne ambiance quand je vois cette photo-là. Et vous voyez que c'est professionnel, ok? Voilà une autre photo que vous voyez. Une autre photo de profil que j'aime bien. Donc, je vois, vous voyez, il y a le jaune derrière, il y a une photo de profil professionnelle. Ça renvoie tout de suite l'image d'une personne sérieuse. Une autre tendance que vous allez voir sur LinkedIn, Ali Abdal, qui est un créateur de contenu que j'aime bien. Vous voyez, ça fait un peu une photo
une personne accessible, une personne sympa. Donc, vous voyez que la photo dégage une énergie. Je vous montre un exemple. Caroline Mignot, qui est une référence en matière de marketing sur LinkedIn. Vous voyez, photo simple, sourire, le background. Ça renvoie également le naturel, le sérieux. Et aussi le côté sympa que moi je vois sur cette photo. Steven Bartlett, vous voyez, très simple. Le t-shirt noir, une photo, c'est un background blanc. Et c'est efficace. Donc vous également, prenez le temps. Il y a des personnes qui vont mettre les photos de mariage coupées sur LinkedIn. Ne faites plus ça. Il y a des idées qui vous permettent d'avoir des photos de profil LinkedIn professionnels. Et ma recommandation pour des personnes qui veulent être impactantes, je sais qu'on peut faire des photos avec le téléphone, ok? Mais votre carrière, vous devez investir dans votre carrière. Vous devez investir dans votre évolution. Au début, commencez avec le téléphone, mais pour des personnes qui veulent se prendre au sérieux, pour des personnes qui veulent avoir l'impact, je vous recommande d'aller faire un shooting photo. Ça coûte quoi? 50, 100 euros maximum. Vous faites un shoot photo, vous mettez sur LinkedIn. Et c'est une photo qui va durer en fait. C'est une photo, c'est la première chose qu'on voit quand on est sur votre LinkedIn. Donc, investissez dans un shooting photo. Et ensuite, il y a des outils qui vous permettent justement d'avoir un background comme moi. L'outil comme Canva, il n'y a pas de partenariat avec Canva. Oui. Un background bleu, un sourire, un habit. Je vois beaucoup de personnes sur LinkedIn qui n'ont pas de photos de profil. D'autres qui vont prendre les photos de mariage, les photos de soirée, les photos de boîte de nuit et mettre sur LinkedIn. Ça n'a pas de sens. Allez faire une photo de profil professionnel. Et quand on parle de professionnel, ce n'est pas seulement comme Natacha avec une veste, une cravate. Non, non, non. Professionnel, ça peut être comme Chloé, vous voyez. C'est accessible, c'est sympa. Ça peut être comme Benjamin, ça peut être comme Ali, c'est sympa, c'est professionnel. Ça peut être comme Caroline, ça peut être Steven. Donc, le professionnel, ce n'est pas la veste, cravate, pas du tout. C'est juste qui vous êtes. Envoyez qui vous êtes sur LinkedIn à partir d'une photo. Donc, premier élément important sur LinkedIn, une photo de profil professionnel. Ma recommandation, allez chez un photographe, vous faites une photo de profil professionnel et vous mettez sur LinkedIn et ça va durer pour vous. Deuxième point important lorsque vous êtes sur LinkedIn et vous souhaitez avoir de l'impact, c'est de travailler ce qu'on appelle la bannière. Okay? La bannière, c'est quoi? C'est le cadran que vous voyez à ce niveau. Okay? Moi, j'ai mis faites de la data et de l'IA votre avantage compétitif. Sur cette bannière, on doit comprendre tout de suite, en fait, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission? Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes de faire de la data et de l'IA leur avantage compétitif avec du consulting, de la formation, du coaching. Vous également, vous pouvez dire, j'aide les entreprises à mettre en place des modèles de machine learning impactants. J'aide les entreprises à faire X. J'aide les entreprises. Donc, mettez une phrase impactante et dites que vous êtes. Il faut que lorsque je vois la bannière, je sais exactement dans quel domaine vous travaillez. Donc, quand vous voyez ma bannière, par exemple, qu'est-ce que vous dites? Je fais du consulting, je fais de la formation et je fais du coaching. Donc, si vous voulez faire du coaching en data et en IA, vous pouvez me contacter. J'ai mis mes références. J'ai travaillé pour la Société Générale, pour HSBC, pour EY, NSAI. Donc, vous voyez que tout de suite, avec ma bannière, vous avez déjà une image de ce que je peux renvoyer. Je vous donne un autre exemple de bannière. Je ne sais pas, Chloé. Belle photo de profil. Vous voyez la bannière, décroche des entretiens, même sans réseau ou profil parfait. Ça veut dire que si je vais contacter Chloé, elle va m'aider à avoir des entretiens professionnels. Chloé a mis ses éléments, LinkedIn, Indeed, Figaro, les entreprises avec lesquelles elle a collaboré, certainement. Si je prends Benjamin, qu'est-ce que Benjamin nous dit? Benjamin dit, automatisez vos données et délivrez un reporting professionnel. Ça veut dire que si aujourd'hui, je veux mettre en place des automatisations des données, je veux mettre en place du reporting, je peux contacter Benjamin. Donc, vous également, pourquoi est-ce qu'on va vous contacter? Vous mettez une phrase impactante sur la bannière et vous avez tout ce qu'il faut. On prend le cas d'Ali Abdal, un exemple. Vous voyez, lui, expert en productivité, entrepreneur, New York Times best-selling author, donc je sais qu'il a écrit un livre, YouTuber. Donc, avec ça, en fait, je sais directement quelle est la valeur que Ali apporte. Vous également, quelle est la valeur que vous apportez? Vous mettez en avant cela sur votre bannière. Caroline Mignot, on peut revoir ce qu'elle a mis sur sa bannière. Conférence en entreprise et en ligne. Vous savez que si je veux mettre en place une conférence, influence marketing, je contacte Caroline. Steven Bartlett, qu'est-ce qu'il a mis lui? Il a mis Media Investment. Vous savez qu'il investit dans plusieurs médias. D'accord? Comment faire pour avoir la bannière? C'est assez simple. Vous allez sur Canva. OK, Canva, c'est l'outil gratuit. Vous allez écrire bannière LinkedIn. On va mettre accueil. J'ai envie de faire une bannière LinkedIn. J'écris tout simplement bannière LinkedIn. D'accord? Et je recherche. Vous allez voir des exemples de bannières LinkedIn professionnelles que vous pouvez modifier et utiliser. D'accord? Sur LinkedIn, vous prenez une bannière, vous modifiez et vous utilisez. C'est accessible à tout le monde. D'accord? Mais travaillez sur la bannière Sacha Dubois. Je mets Natacha Ndjongwa, je modifie et je clique sur télécharger. J'ai ma bannière LinkedIn
que j'ajoute pour avoir un profil impactant. Deuxième élément. Le troisième élément clé qui fait la différence sur LinkedIn, c'est tout ce qui va se trouver au niveau du titre. Lorsqu'on lit votre titre, on doit comprendre réellement qu'est-ce que vous apportez. Moi, par exemple, j'ai mis consultante et formatrice en data science spécialisée en risque de crédit. Ça veut dire que si vous avez des missions en risque, vous pouvez me contacter. J'accompagne les institutions financières dans la modernisation de leur modèle grâce à la data et l'intelligence artificielle. Est-ce qu'avec cette phrase, vous comprenez ce que j'apporte? J'accompagne les institutions financières dans la modernisation de leur modèle grâce à la data et l'IA. Vous pouvez voir la phrase de Chloé. Coach carrière, je sais qu'elle accompagne les personnes dans leur carrière, devient visible, crédible et irrésistible aux yeux des recruteurs. Plus d'entretien et un job bien payé et aligné à la clé. Je comprends tout de suite qu'elle m'accompagne pour avoir de la crédibilité auprès des recruteurs. Je prends le cas de Benjamin. Qu'est-ce qu'il a mis sur sa profil? Il a mis transformer vos Excel chronophages en dashboard automatisé. Donc, si aujourd'hui vous voulez mettre en place des dashboards Power BI, vous avez Benjamin. Donc, ainsi de suite. Vous voyez que ce titre donne ce que vous faites. Est-ce que vous êtes data scientist? Vous mettez data scientist. Est-ce que vous êtes data analyst? Est-ce que vous êtes médecin? Donc, mettez ici un titre impactant qui nous permet de comprendre réellement qu'est-ce que vous apportez sur la plateforme. Au niveau du titre, pour avoir de l'impact dans vos missions, dans vos entretiens, dans votre carrière, vous pouvez rajouter le lien vers votre GitHub à ce niveau. Moi, j'ai rajouté le lien vers ma newsletter parce que j'aimerais justement que les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations en data IA rejoignent ma newsletter. Ça, c'est ce que je veux. Raison pour laquelle je mets directement la newsletter des pros de la data. Vous cliquez, vous avez accès à ma newsletter. Mais vous, si vous cherchez un travail, vous cherchez une mission, mettez votre portfolio. Lorsqu'on clique, on arrive sur votre portfolio, on comprend directement ce que vous apportez. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'impact. Ok? Donc, vous avez le titre et le lien. Maintenant, quatrième point pour faire de la différence sur LinkedIn, c'est d'indiquer les opportunités que vous recherchez. Parce que lorsque les recruteurs vont chercher des éléments, ils utilisent réellement des mots-clés. Donc, vous également, vous voyez, moi j'ai mis, je cherche des postes en analyse quantitative, inspection générale, bon, je cherche plus inspection générale pour arriver, statisticien, senior data scientist, UCIS hybride à distance, je mets les lieux. J'ai envie d'être aux États-Unis, en Suisse, au Luxembourg, en Europe, en Afrique, à distance, Paris. Donc, vous voyez bien que j'ai mis tous les détails pour que les recruteurs arrivent à savoir que je suis disponible pour les accompagner et on arrive à me contacter. D'accord? Vous mettez vos préférences d'emploi et vous enregistrez. Ça, c'est un élément qui va vous différencier et faire en sorte que vous aurez des opportunités même si vous ne candidatez pas. Qu'est-ce qui est encore important sur LinkedIn? Le quatrième point important, le cinquième point important pour le coup, c'est la partie information. En gros, il faut voir LinkedIn comme un moteur de recherche entre guillemets. Mettez les mots-clés qui vont permettre aux recruteurs de vous trouver. Par exemple, dans la partie info, vous allez décrire de façon précise ce que vous avez fait, votre parcours et surtout pourquoi vous êtes là. Il faut qu'à la fin, on ait ce qu'on appelle un call to action. Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai mis? Vous souhaitez moderniser, que les équipes modernisent leur modèle interne, gagnent en fiabilité méthodologique et livrent des résultats conformes et auditables. Ou peut-être, vous voulez vous former. Mon profil, je suis analyste quantitative, j'accompagne les banques et les institutions financières, je suis fondatrice de Elia Favori, je vulgarise ma mission durant la modélisation du risque de crédit, plus performance et plus intelligente grâce à la data et l'IA. J'ai mis mes accompagnements, mes offres, formations. Envie de collaborer avec moi, j'ai mis comment est-ce qu'on peut me contacter. J'ai rajouté un formulaire, j'ai rajouté une newsletter, j'ai rajouté YouTube. Donc j'ai mis tous les éléments qui font en sorte que des personnes peuvent me contacter. D'accord? Prenez vraiment au sérieux votre info, mettez votre parcours et surtout, mettez ce que vous apportez. Vous voyez, j'ai mes offres là, consulting, formation. Pourquoi est-ce qu'on vous contacte? Et vous mettez également un call to action. Comment est-ce qu'on peut vous écrire? Ok, j'enregistre. Cinquième point clé, la partie info. Sixième point clé pour faire la différence sur LinkedIn, ce sera de bien travailler la partie expérience. Parce que c'est à partir des expériences que les recruteurs vont réussir à vous contacter. Si par exemple vous avez travaillé chez BNP, un recruteur cherche une personne sur Société Générale, le premier réflexe, c'est d'aller débaucher les personnes qui sont chez BNP, on est d'accord. Donc, raison pour laquelle vous devez mettre votre profil, votre parcours, pour que les personnes qui vous recrutent arrivent à vous identifier facilement. Donc, vous mettez pour chaque emploi, par exemple, j'étais consultante, vous pouvez décrire ce que vous avez fait en respectant bien évidemment la confidentialité. Vous pouvez rajouter l'ensemble des éléments, la mission. Vous mettez toutes les expériences détaillées et c'est grâce à ça, vous voyez, par exemple, cette offre d'emploi, c'est LinkedIn qui m'a aidé à l'avoir. OK? Ensuite, vous pouvez également rajouter le septième élément pour faire la différence, c'est d'améliorer votre partie formation.
On est dans un système franco-français. Un système où l'école a encore de l'importance. Raison pour laquelle mettez votre école parce que ça renvoie un signal également sur le marché. J'ai mis les écoles de parcours scolaire que j'ai fait. Vous pouvez également rajouter des licences et des certifications. Moi, par exemple, j'ai une certification AMF de l'autorité des marchés financiers. C'est très intéressant en finance. J'ai fait le TOEIC, même mon TOEIC. Vous pouvez également rajouter les projets. Ça, c'est plus parlant pour les stagiaires. Vous n'avez pas encore eu d'expérience en entreprise. Rajoutez vos projets. Moi, c'est quand j'étais à l'ENSAI. Je peux même y aller supprimer, je pense. J'ai fait des projets investissement socialement responsable, statistique des risques multiples. J'ai mis les personnes avec lesquelles j'ai fait ce projet-là, vous voyez. Donc, mettez vos projets détaillés. Ça enrichit l'algorithme de LinkedIn et ça fait en sorte que les mots-clés apparaissent et les recruteurs arrivent à vous contacter. Donc, voilà le 6e élément clé pour faire la différence sur LinkedIn. Maintenant, on va aller sur les parties les plus impactantes. Les personnes qui veulent réellement se différencier, des personnes qui veulent réellement être la référence de leur domaine. Une partie très importante, c'est la partie publication. Okay? N'hésitez pas à partager du contenu sur LinkedIn. Parce que c'est comme ça que vous arrivez à vous différencier. C'est comme ça que vous allez devenir un leader d'opinion dans votre secteur d'activité. Et grâce au contenu, vous créez une relation avec les recruteurs et les recruteurs peuvent vous contacter. Un autre élément important, la section sélection. Parmi les contenus, vous pouvez mettre quelques éléments qui vont attirer l'attention tout de suite. Moi, par exemple, je veux qu'on s'inscrive à ma newsletter. Raison pour laquelle vous avez la newsletter à ce niveau. Je veux qu'on s'inscrive à la newsletter. Deuxième newsletter, vous avez la newsletter. Je veux qu'on découvre ma chaîne YouTube. Vous voyez que j'ai mis la chaîne YouTube. J'ai également mis les posts qui m'ont le plus parlé, le challenge que j'ai réalisé, les posts qui ont bien marché. Donc, vous mettez en avant quelques éléments sur vos services. Commencez par vos services, ce que vous apportez, vos projets. Et ce sont des points clés qui vont vous permettre de vous différencier. Quelques éléments clés également, vous pouvez rajouter la partie service sur LinkedIn, le 8e point. Si vous avez des services à proposer, il y a des personnes qui peuvent vous contacter pour avoir vos services et vous aurez donc tout ce qu'il faut pour exceller sur LinkedIn. Donc, vous avez compris que LinkedIn, c'est une plateforme où on doit avoir de l'impact. J'ai dit 10 points clés, mais en réalité, c'est 8 points clés. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous souhaitez que je partage avec vous plus sur LinkedIn. D'ailleurs, j'organise une masterclass dimanche à 20h30 pour les personnes qui souhaitent faire de LinkedIn un réseau de professionnels impactants, pour les personnes qui souhaitent créer du contenu sur LinkedIn et ne savent pas comment faire. Dimanche à 20h30, je vous donne tout ce que j'ai appris pendant 4 ans pour créer un réseau LinkedIn professionnel. Je suis les amis, vous souhaitez aller sur YouTube. J'ai fait une vidéo qui s'affiche juste là. Je vous explique pourquoi est-ce que vous devez être sur YouTube, pourquoi est-ce que YouTube c'est une plateforme impactante et pourquoi est-ce qu'en 2026, le CV c'est juste des raisons pour le recruteur de ne pas vous recruter. Allez regarder la vidéo qui s'affiche juste là. Vous likez, vous commentez, vous faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour la suite de l'aventure. Let's go!